Dans l'ombre d'une Côte d'Ivoire toujours marquée par son passé tumultueux, Laurent Gbagbo, l'homme qui a présidé le pays de 2000 à 2011, a livré une nouvelle bataille. Le 26 juin 2025, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, CAD, a rendu son verdict. Toutes les accusations portées par Gbagbo contre l'État ivoirien ont été rejetées. Ce jour-là, un espoir s'est éteint pour l'ancien président, dont le parcours est une fresque d'ambition, de combat et de désillusion. L'histoire commence en août 2020. Gbagbo, tout juste acquitté par la CPI après des années d'exil, apprend sa radiation de la liste électorale ivoirienne. La raison ? Une condamnation par défaut à 20 ans de prison pour complicité dans la casse de la BCEAO lors de la crise post-électorale de 2010. Pour Gbagbo, c'est un coup de poignard. Cette décision, confirmée par le tribunal d'Abidjan, l'exclut du jeu politique à l'approche des élections de 2020. Déterminé, il se tourne vers la CAD, déposant une requête le 7 septembre 2020. Il y dénonce des violations de ses droits à l'égalité, à un procès équitable, à la présomption d'innocence et à ses droits politiques. Gbagbo rêve d'une réhabilitation. Il demande à la Cour d'annuler sa radiation, d'effacer sa condamnation et de publier la décision au journal officiel. Mais l'État ivoirien reste silencieux, absent du procès. La Cour, inflexible, examine la requête avec soin. Elle confirme sa compétence, juge la requête recevable, puis se penche sur le fond. Dans les rues d'Abidjan, les partisans de Gbagbo retiennent leur souffle, espérant un verdict qui redonnerait à leur leader sa place dans l'arène politique. Le 26 juin 2025, la réponse tombe, brutale. La Cour rejette chaque argument de Gbagbo. Pas de discrimination, pas de violation de la présomption d'innocence, pas de preuve d'atteinte aux droits politiques. La condamnation, bien que par défaut, est jugée exécutoire. Aucune réparation n'est accordée. Pour Gbagbo, c'est une défaite amère, un écho des épreuves qui ont jalonné sa vie, une présidence mouvementée, une arrestation spectaculaire, un procès à la haie, et maintenant, ce revers. Dans un pays où la crise de 2010 à 2011 hante encore les mémoires, ce verdict divise. Les partisans de Gbagbo, réunis au sein du PPACI, crient à l'injustice, voyant dans cette décision une manœuvre pour marginaliser leur leader. Le gouvernement, lui, célèbre une victoire de la légalité. À 80 ans, Gbagbo reste une figure de résilience. Ce revers ne signe pas la fin de son combat, mais il redessine les contours de son avenir politique, à l'aube des élections de 2025.